Il faut juste savoir que une vérité supérieure fait toujours capoter un esprit inférieur. Une vérité supérieure fait toujours capoter un esprit inférieur. Il ne comprend pas. Et c'est cela ce que voulait signifier Georges Gurdjieff en disant « L'homme est égal à sa compréhension. Il n'est ni plus grand ni plus petit que sa compréhension. » Il voulait dire son niveau de conscience. Vous êtes ce que vous êtes conscient d'être. Donc si vous n'êtes pas capable de comprendre quelque chose, il ne sert à rien de vous forcer à le comprendre. Ça c'est sûr. Par contre, il peut y avoir des signes à un moment donné quand vous allez vous réveiller. Les signes seront là. Le jour où vous serez prêt, vous irez chercher la connaissance qu'il vous faut. Vous irez chercher ce qu'il vous faut pour réaliser cette harmonie à l'intérieur de vous. Chers frères et sœurs, bonjour. Il y a des vérités qui dérangent. Il y a des vérités que les gens n'aiment pas entendre. Il y a même des vérités qui font capoter, littéralement. Lorsqu'on entre en contact de ce genre de vérité, c'est tout l'état d'esprit qui change. On entre peut-être dans le déni. On est en colère. On est irrité. Lorsque le Christ était ici sur cette terre, il a dit des choses que les pharisiens n'aimaient pas du tout. Il a sorti des vérités qui dérangeaient littéralement. À un moment donné, ne pouvant plus supporter ce genre de déclaration, eh bien, ils ont décidé de le supprimer. C'est ce que l'homme fait tout le temps. Et pourtant, le Christ était venu en tant que lumière dans le monde pour éclairer la gente humaine sur sa vraie nature, pour dire à tout un chacun ce qu'il est en réalité, son essence profonde. Le Christ était venu pour ces mêmes pharisiens qui étaient malades sans savoir qu'ils étaient malades, qui étaient aveugles sans savoir qu'ils étaient aveugles, qui marchaient dans le noir sans même s'en rendre compte, qui chutaient dans des trous et qui s'en remettaient, qui ressortaient et qui continuaient de souffrir continuellement. Et c'est ainsi, même jusqu'à aujourd'hui, que les hommes se comportent. Il y a des vérités quand tu leur sors cela. Alors, ça vient heurter leur sensibilité. Ça vient toucher à leur valeur. Ça vient les bousculer dans cette position de confort dans laquelle ils sont et de laquelle ils ne veulent pas bouger. Et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas condamnable parce que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Lorsque le Christ devait quitter cette terre, il dit ceci dans Jean 16, versets 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Voilà les mots du Christ, des mots d'espoir. Ses disciples, quand ils voulaient quitter, qui étaient tristes, qui avaient peur, se demandaient ce qu'ils allaient devenir, littéralement, parce que vous êtes avec quelqu'un qui vient d'être condamné, tué, ressuscité, et vous avez peur des autorités, puisqu'il est avec vous, il constitue une sorte de protection. Et comme il a dit lui-même, le bois vert a été traité très durement. Eux, le bois sec, qu'en sera-t-il de leur sort? Alors, le Christ a dit ces mots pour rassurer. Mais les disciples ont-ils compris? Là est la question. Vous savez, la compréhension que l'on a d'une telle parole d'une telle profondeur, dépend toujours de la perception que l'on a du je suis, de Dieu. Dans notre compréhension jusqu'à présent, dans le sens que nous prenons de ces mots, nous avons toujours conçu un Dieu qui est à l'extérieur de nous. Le Christ étant son Fils est à l'extérieur de nous. Mais si le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, est-ce que Dieu est à l'extérieur de vous? Telle est la question. Aujourd'hui, nous savons que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Le Christ nous l'a dit. On ne dira pas du royaume des cieux ou du royaume de Dieu qu'il est ici ou qu'il est là, car le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Et Dieu habite son royaume. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est le corps de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Plusieurs personnes commencent à comprendre cette réalité. Plusieurs personnes commencent à proclamer cette réalité. Et il faut que nous entrions dans cette réalité. Toute notre façon de penser, toute notre façon d'agir, toute notre façon de ressentir doit littéralement s'ancrer dans cette vérité qu'il n'y a pas de Dieu à l'extérieur de nous, mais que Dieu est en nous, est en chacun de nous. Alors, lorsqu'on se met dans cette vision des choses, dans cette perception des choses, eh bien, la compréhension de ce passage de Jean 16, 12 à 14 change littéralement. En effet, ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu qui est trine, donc c'est la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Si l'homme qui est âme, esprit et corps a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors comme on le fait en mathématiques, on peut établir une homothétie, une similitude. On peut trouver des similarités. Âme, esprit et corps, c'est aussi une trinité. Comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Dans cette similitude, il y a des correspondances qu'on peut faire. Dieu le Père
c'est l'âme. C'est lui qui vit en nous. Notre âme est littéralement Dieu le Père. Lui qui vient en chacun de nous pour s'exprimer à travers chacun de nous. Dieu le Père est le Créateur. C'est lui qui crée. Le Fils peut être relié à notre corps qui a la capacité d'expérimenter. Alors, remarquez que les œuvres ne sont faites que par le corps. Littéralement, c'est assez facile à comprendre, n'est-ce pas? Si je veux soulever cette chaise, c'est le corps qui va le faire. Oui, le corps est commandé par l'esprit, d'accord, mais c'est le corps, en définitive, qui fait l'action. Le contact avec ce monde physique pour faire l'expérience, c'est le corps qui le fait. Donc, la similarité, c'est avec le corps. Et maintenant, notre esprit, avec l'Esprit Saint. Alors, quand Jésus dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il parle de notre propre esprit. Selon son positionnement dans cet espace spirituel intérieur, notre esprit est littéralement un esprit de mensonge ou un esprit de vérité. Pourquoi un esprit de mensonge? Parce qu'au contact de la matière, il y a des peurs, il y a des doutes. Alors, l'esprit est troublé. Il ne sait plus où il est. Il est divisé. Tantôt, il est ici, tantôt, il est là. Mais le Christ dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Cette lucidité, l'esprit ne l'a pas. Alors le Christ dit, mais tout le reste vient du mauvais. Le mauvais, c'est le mensonge. Donc, lorsque notre esprit est en position basse, position d'inconscience, eh bien, il est un peu comme un démon. C'est un peu fort comme mot, mais c'est l'image qui me vient. Un esprit imparfait qui ne sait pas où il va, un peu comme fou. Il est ballotté par la peur, par les doutes et par tout ce que il perçoit illusoirement par le sens du corps. Les sens comme les yeux, comme les oreilles, comme ce qu'il ressent. Il prend tout ça comme parole d'évangile. Et il croit qu'il est le corps. Et alors il a peur. En ce moment-là, dans cette position-là, notre esprit n'est pas l'esprit de vérité. Non. Nous avons un esprit en nous qui n'est pas l'esprit de vérité. Mais quand est-ce que l'esprit de vérité arrive? Lorsqu'il arrive un moment où nous commençons progressivement à prendre conscience de nos peurs, à prendre conscience de nos doutes. Quand nous commençons à affronter nos peurs et à ressentir des douleurs, en ce moment, notre esprit commence à s'élever. Et quand il s'élève, il quitte sa position qui était identifiée à l'ego, donc identifiée au monde des sens, identifiée à la chair. Il commence à s'élever progressivement et il se rapproche de quoi? De l'âme qui est Dieu le Père. Le Christ dit, en effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Si notre esprit se rapproche de l'âme, qui est Dieu le Père, eh bien, il va pouvoir transmettre fidèlement les instructions de l'âme au corps. C'est ça l'alignement. C'est ça l'harmonie. Et c'est ce que le Christ a toujours voulu pour nous. Il a toujours voulu nous conduire
à l'établissement de l'alignement, âme, esprit et corps. L'âme étant Dieu le Père, l'âme sait ce qu'elle est venue faire dans ce monde. À travers l'intuition, elle parle à l'esprit. Si l'esprit n'est pas collé au corps, l'esprit écoute ce que l'âme a à lui dire. Et l'esprit va maintenant parler au corps. L'esprit va générer les bonnes pensées pour que le corps puisse faire les bonnes actions et dire les bonnes paroles. Le Christ parle de la vérité tout entière. Il dira, il vous fera connaître la vérité tout entière. Quelle est-elle, cette vérité tout entière? Eh bien, l'esprit, en ce moment-là, quand il va pouvoir s'élever vers l'âme, il pourra te dire exactement ta position spirituelle. La vérité à propos de qui tu es. Il va pouvoir te révéler que tu n'es pas ton corps, mais que tu es ton âme. L'esprit pourra avoir la lumière, la clairvoyance, pour te dire exactement c'est quoi tes faiblesses en ce moment, c'est quoi les insuffisances. Puisque il aura un comparatif. L'esprit pourra aller s'inspirer de ce que l'âme est, parce qu'il va aller voir, ah mais écoute, l'âme est parfaite. Elle est ci, elle est ci, elle est pardon, elle est bienveillance, elle est bonté, elle est ceci. Mais le corps n'arrive pas toujours à suivre. Alors qu'est-ce que je fais? Comment faire pour arrimer tout cela et pour que les désirs de l'âme puissent parvenir au corps, afin qu'il y ait harmonie? C'est ça la vérité à propos de toi. C'est cela que l'esprit va te révéler. L'autre chose que l'esprit va te révéler, c'est que, en réalité, tout cela se passe à l'intérieur. Tout cela se passe en toi. Et comme je l'ai dit, il va te le révéler parce qu'il entend de l'âme. À travers quoi? À travers ton intuition, à travers l'espace de créativité. Et tu seras là et tu vas littéralement te laisser conduire par ton âme. Tu auras la lumière, tu seras guidé. Tu vas dire, oh mon Dieu, la vie était si facile. Parce que, en ce moment, tu ne feras qu'agir. Toi, tu te laisses guider. Tu ne réfléchis pas beaucoup. Le mental se repose, c'est la paix, c'est la joie à l'intérieur. Tu te lèves, tu ressens l'intuition et tu as l'heure juste sur chaque chose qui arrive dans ta vie. Parce que tu sais exactement ce qui va arriver. Le Christ l'a dit. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. L'âme sait ce qui va arriver. L'âme a une vue globale sur ta vie. Okay? Parce que l'âme, c'est Dieu. L'âme connaît tout ça. Et à travers l'intuition, l'âme te parle. Vous savez, le roi David est rentré dans cette révélation à un moment donné de sa vie. Il a dit, et même la nuit, mon cœur m'avertit. Et même la nuit, mon cœur m'avertit. Il a compris. C'est quoi m'avertir? De ce qui va arriver. Parce que l'esprit, son esprit, à un moment donné, a réalisé cet alignement avec l'âme. Il a écouté ce que l'âme dit et il avertit le corps. Il avertit l'individu pour dire, attention, ceci va se produire. Alors, prépare-toi, fais le bon choix. Dans ce passage, le Christ dit, quand viendra l'Esprit? Cela veut dire que pendant qu'il parlait aux disciples, l'Esprit n'était pas encore disposé. Et c'est d'ailleurs pourquoi il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Leur esprit n'était pas encore disposé à écouter ces vérités-là. Ça aurait été simplement des vérités qui vont les faire
capoter. Parce qu'en ce moment-là, ils étaient encore avec une conscience, un niveau de conscience qui ne pouvait supporter ce qu'il avait à dire. Il faut juste savoir que une vérité supérieure fait toujours capoter un esprit inférieur. Une vérité supérieure fait toujours capoter un esprit inférieur. Il ne comprend pas. Et c'est cela ce que voulait signifier Georges Gurdjieff en disant « L'homme est égal à sa compréhension. Il n'est ni plus grand ni plus petit que sa compréhension. » Il voulait dire son niveau de conscience. Vous êtes ce que vous êtes conscient d'être. Donc, si vous n'êtes pas capable de comprendre quelque chose, il ne sert à rien de vous forcer à le comprendre. Ça, c'est sûr. Par contre, il peut y avoir des signes à un moment donné quand vous allez vous réveiller. Les signes seront là. Le jour où vous serez prêt, vous irez chercher la connaissance qu'il vous faut. Vous irez chercher ce qu'il vous faut pour réaliser cette harmonie à l'intérieur de vous. Et justement, l'une de ces vérités qui a toujours fait capoter les gens concerne le libre arbitre. Bien de gens dans ce monde ne savent pas que l'homme est doté d'un libre arbitre. Oui, il y a certains qui vont dire, mais quelle preuve tu as? La preuve, c'est les choix qu'on fait. On fait tout le temps des choix. La preuve, c'est que des gens ont même fait des choix qu'on peut qualifier de non judicieux pour eux, de préjudiciables. Et pourtant, quand ils font des expériences de mort imminente, ils vont dans l'amour. Ça veut dire que la réalité, on fait des choix. Il n'y a pas des choix qui déplaisent à Dieu et tout ça. C'est ce que ça veut dire. L'homme est doté du libre arbitre. Et le fait qu'il soit doté du libre arbitre lui permet d'exprimer sa propre volonté, de faire ses propres choix. Chacun fait ses propres choix. Ce qui nous entoure, ce n'est que les conséquences de nos propres choix. Chaque homme décide de ce que sa vie est. Même si vous pensez, par exemple, que quelqu'un vous a giflé et que en ce moment, la douleur que vous ressentez est la conséquence de cet acte que cet homme a posé, eh bien, c'est vous qui avez choisi de ressentir la douleur. C'est poche de même. C'est assez, ça paraît assez con. Mais la réalité, c'est que parfois, dans certains états, quelqu'un peut vous gifler, vous le regardez et vous lui dites merci. C'est déjà arrivé. Imaginez par exemple que l'on vient juste de vous annoncer que vous avez gagné le gros lot de 50 millions de dollars. On vient juste de vous appeler pour la bonne nouvelle. Vous avez gagné 50 millions de dollars. C'est la joie. Vous êtes riche. Vous venez de réaliser que vous êtes multimillionnaire. Et dès que vous sortez, quelqu'un vous rencontre et vous gifle. Est-ce que vous pensez que vous allez vous fâcher parce que cette personne vous a donné une gifle sur une joue? Non. Vous allez, pour une fois dans votre vie, suivre les préceptes du Christ. Vous allez tendre l'autre jour. Vous allez dire, tape-moi seulement. Parce que la joie en ce moment qui est dans votre cœur dépasse la douleur que vous auriez ressentie. Et donc, vous n'aviez aucune raison de fuir cette douleur. Voilà la vérité. Cette vérité que les gens fuient parce que, justement, ils sont dans un état d'être qui ne leur permet pas de comprendre. C'est l'une de ces vérités qui littéralement fait capoter. Mais laisse-moi te dire, je te dis ceci. Tout ce qui advient dans ta vie, c'est toi qui le crée. Certaines personnes diront, tu l'attires à toi. Mais c'est toi qui le crée. Sauf que
Aujourd'hui, ta conscience d'être est ce qu'elle est. Mais un jour, quand tu vas élever ta conscience d'être à un niveau proche de ton âme, ton esprit en ce moment va pouvoir te révéler la vérité sur cela. Et en ce moment-là, tu seras prêt. Tu vas comprendre. Tu vas pouvoir comprendre les choses dans ta vie. Mais pour l'heure, c'est correct si tu ne comprends pas. Mais c'est bon d'avoir l'information. C'est bon de pouvoir savoir que chaque chose qui arrive dans ta vie, eh bien, c'est toi qui le crée. Même si aujourd'hui, ça ne te dit rien. Même si aujourd'hui, tu regardes autour de toi que ça n'a pas de sens pour toi, eh bien, un jour, tu vas pouvoir rentrer dans cette révélation. Et ce jour-là, tu vas te souvenir. Et l'âme va se réjouir. Parce qu'en ce moment, tu vas rentrer dans cette prophétie du Christ. Ton esprit deviendrait l'esprit de vérité. Et ton esprit pourra te conduire dans la vérité tout entière. L'homme n'a besoin de rien à l'extérieur pour s'épanouir. L'homme n'a besoin de rien à l'extérieur et ne devrait être influencé par rien, par aucun élément externe pour faire son voyage, parfaire son voyage, finir sa mission ici-bas. C'est ce qu'il faut savoir. Et c'est ça, la justice divine. La justice divine, c'est d'avoir permis à tout un chacun de ne pas être esclave de l'autre, de ne pas être dépendant de l'autre. C'est d'avoir permis à chacun de disposer de ce libre arbitre qui nous permet d'interagir avec l'univers. L'univers étant en nous, c'est le royaume des cieux. C'est le petit génie dans la boîte. Tu lui dis, je veux ceci, il te le donne. Tu n'as pas besoin d'aller quémander ailleurs. Tu n'as pas besoin de passer par telle ou telle personne pour vivre ta vie spirituelle. C'est ça la grande vérité. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, bien de gens et la multitude capotent quand ils apprennent cette vérité. Et pourtant, elle est simple à comprendre. C'est la justice de Dieu. C'est cela, la justice de Dieu. La justice, ce n'est pas une réaction à un acte. C'est un acte prodigieux. C'est ça la justice. Autant que nous sommes, chacun de nous est capable de créer autour de lui cette vie de félicité, d'extase. Ramener continuellement dans sa vie l'agréable, la richesse matérielle, l'argent, la richesse spirituelle, la bienveillance, la compassion, la bonté. Parce que c'est ce que chacun de nous est. Un être d'amour, un être de lumière. Puisse votre esprit s'élever pour aller découvrir ce trésor que le Créateur a mis en nous. Amen.